La sœur Élise Macouette est là. J'ai ta lettre ici de confession également. Toi-même, tu peux faire cette confession devant l'Assemblée. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ce matin Là, c'est Élise Macouette. vous présenter mes confessions. Je les ai énumérées. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Donc, je vais lire au fur et à mesure. J'ai fait 3 avortements quand je vivais encore dans le monde. Au lycée, j'ai fumé des cigarettes et je buvais. J'ai visité les marabouts dans plusieurs quartiers de la ville, notamment le quartier Essos, le quartier Mimboman, le quartier Briqueterie, l'école de police, Tinga et Lobi, Jean Vespa. L'un des marabouts que ma mère visitait m'avait demandé en mariage. Mes parents ont refusé. Je suis allée voir un marabout à Douala et en Fumban. Lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois, j'ai eu très peur et je suis allée voir un marabout pour qu'il me donne des choses pour avorter. Il m'a dit qu'il fallait mettre cela dans le sexe et pousser jusqu'à ce que ça pénètre dans le ventre. J'ai couché avec lui juste pour faire entrer ces remèdes dans mon ventre en vue d'expulser le futur. Malgré tout cela, l'enfant n'est pas sorti. Je me suis rendue chez un ami qui travaillait dans une pharmacie. C'est lui qui m'a aidée dans cette 2 sales besognes-là. En grandissant, mon rêve était de devenir un avocat au barreau du Cameroun. Lorsque j'ai eu le baccalauréat, ma petite sœur Rose est tombée malade. Mon père est allé en retraite. L'État a transféré l'université de Yaoundé de 2 à Soa. Ça m'a découragée. J'avoue que ce que je fais maintenant, je ne l'avais pas souhaité, ni programmé. Il y a des jours où je me sens frustrée. Je suis allée voir les pygmées à l'est. Ils m'ont donné des écorces pour mâcher et un petit fil à attacher sur mon bras gauche. J'ai fait des fausses missions à l'époque. On m'envoyait en mission à Ebolova, à Bafoussam, à Bamenda. Je ne me suis pas déplacée. J'ai envoyé les correspondances par un collègue de la brigade des enquêtes et la feuille de mission, les différentes feuilles de mission pour faire signer. Et j'ai récupéré l'argent chez le comptable. Et je me disais que cela était bien. Quand je vivais dans la maison familiale, ma sœur aînée sortait avec mon ancien copain dans mon dos, sous prétexte qu'ils allaient se marier. 3 ans après, ma sœur cadette est sortie avec un de mes amis américains, car elle voulait qu'il lui fasse des papiers pour aller vivre aux États-Unis. Ces 2 actes m'ont profondément blessée, au point où j'ai fait mes valises et je suis partie de la maison. Je suis allée chez plusieurs faux prophètes, chez Eli Mukandi, chez Ticha, chez Charles Sumba, chez Batela Daniel. Ce dernier m'a demandé un prêt d'argent pour la construction de son église, 600 000 francs au total. Au moment du remboursement, j'ai dû rencontrer un huissier de justice pour qu'il me remette cet argent. Il m'a remis juste la somme de 200 000 francs. J'ai accouché avec un homme marié. Ma fille a 9 ans maintenant. Et toutes ces charges reposent sur mon revenu. Il nous avait abandonnés lorsque j'étais enceinte de 6 mois d'elle. Je me suis rendue à un mariage au sud le 28 avril 2016. Il s'agissait de celui de mon camarade de faculté. Au moment de nous rendre à la dot, le père du marié a dit qu'on devait rester unis, car il n'est pas facile d'entrer dans une famille et de prendre ce genre de femme et la mener. Il a dit qu'il y a beaucoup de sorcellerie chez les Ntoumou et que les ancêtres leur ont laissé les choses pour protéger les enfants. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne se confient pas à leurs parents. Il a dit qu'il traçait un cercle dans lequel tout le monde devait rester et malheur à celui ou celle qui allait sortir du cercle, et surtout les femmes qui passent leur temps à parler à gauche et à droite. Il a sorti un petit bâton dans son sac en disant « Voici ma part de sorcellerie ».
Après toutes ces choses, après toutes ces paroles, je ne me sentais plus en confiance parmi eux. Ils marchaient devant et moi, je venais derrière. Les cérémonies ont commencé. Ça allait étape par étape. Je me souviens, on est entré dans une case. En entrant dans cette case-là, il fallait mettre l'argent. J'ai donc jeté dans cette cuvette un billet de 500 francs, juste pour que les vieilles mamans me laissent passer. Le buffet a été ouvert à 19h. J'ai fui, mais le marié est venu me chercher et a insisté. Son père, ses sœurs, pour que j'aille me servir. J'y suis allée malgré moi et ils m'ont fait remarquer qu'il n'y avait pas grand-chose dans mon plat parce que j'avais juste pris les plantains pilés avec le zoom. J'ai regretté amèrement d'être partie à cette cérémonie-là, car à mon retour, j'étais légère. Un peu comme si j'avais été diminuée spirituellement. Et le dimanche qui suivait, je ne suis pas venue à l'église, je me culpabilisais. Ma paix avait disparu. J'ai aussi inséré frauduleusement certains contribuables dans le fichier, alors qu'ils n'avaient pas payé totalement leurs impôts. Je le regrette amèrement et j'ai tourné le dos à tout ceci. Je m'engage à ne plus recommencer et je prie Papa de me pardonner et tout le peuple de Dieu ici présent. Vous avez compris? C'est touchant, n'est-ce pas? Mais ce qui la caractérise, c'est la fausse gentillesse. Ce que les esprits ont souvent appelé la gentillesse du village. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est par là qu'on a commencé, non? Quand tu invoques ce Dieu-là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est au ciel, tu n'as plus rien à y voir avec les autres dieux. Celle qui confesse là, elle a d'abord, comme nous tous, les problèmes avec ses propres esprits familiers. Comment aller encore ajouter les esprits familiers des autres familles? Ça, c'est pour le dernier point qu'elle a évoqué, hein? Le mariage qu'elle a fait. Et c'est en cette année, avril de cette année, au sud. Qu'est-ce que tu pars chercher avec les Ntoumou dans leurs histoires de sorcellerie? Et le patriarche dit même que te montre un bâton que c'est leur sorcellerie qu'on lui a laissé. En tant que chrétien, on est appelé à se prononcer partout. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, je ne sais pas comment sont les chrétiens, les soi-disant chrétiens là. La Bible nous fait comprendre que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Mais on voit plutôt le contraire. Les païens sont plus courageux que les chrétiens. Et quand les païens proposent leur chose, le chrétien est facilement, cède facilement. Or, le païen, lui, tient dans ses positions. Le pater avait dit quoi? Que chez les Ntoumou, ils ont la sorcellerie, ça ne se cache pas. Uh-huh. Et que les ancêtres leur ont laissé des choses, beaucoup de choses pour garder leur famille, pour garder les enfants. Mais il est désolé parce que les enfants d'aujourd'hui ne se confient pas à leurs parents. Toi, tu es Ntoumou? Non, pasteur. Hein? Non, pas tu partais chercher quoi? Tu es quoi? Je suis Bamoun. Comment tu prends... tu sais que les esprits de Mamoun sont derrière toi. Et tu pars également entrer dans le cercle des esprits d'Ntoumou. Tu cherches quoi? Papa, moi, je me disais que j'allais juste assister mon ami et camarade de classe qui se mariait. Je ne savais pas qu'ils étaient des sorciers. Je ne pouvais même pas imaginer. Sorcier ou pas sorcier, jusqu'à ce niveau-là, tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Vous voulez quoi? Mais il faut comprendre une chose. La foi chrétienne, quand on parle de sanctification là, ou de sainteté, ça nous écarte, ça nous met à l'écart, ça nous met à part de beaucoup de choses. Hein? Tu es chrétien, véritablement là, né de nouveau, tu ne dois plus avoir des intimes païens
où tu es obligé d'assister à toutes leurs histoires. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Mais regarde, toi, qui es donc supposé être lumière, tu es allé là-bas, tu es allé t'éteindre. Quand tu es rentré, tu te sentais comme vide. Tu as été vidé. Effectivement, parce Hein? effectivement. Tu as été vidé là-bas. Hein? La sorcellerie des... Tu as dit que tu es quoi? Bamoun, Bamoun. Est-ce qu'elle est petite d'abord? elle n'est pas petite, pasteur. Pas du tout. Elle n'est pas petite. L'adage parle souvent que serpent à double tête. Chez les Bamoun, c'est ça, non? Si, c'est ça. Chez les Ntoumou, c'est quoi? Tu sais que c'est quoi là-bas? Je ne sais pas. Donc tu prends serpent à double tête. Il passe associé avec les Ntoumou. Qui est Ntoumou ici? Qui est Ntoumou ici là? Le frère... qui est Ntoumou ici? Il sait qu'il y a un frère Ntoumou ici là. Il est à la sécurité. Il est où? Il s'appelle encore qui là? Hein? Toi, tu es un Ntoumou. Votre sorcellerie, c'est quoi? Tu ne sais pas? Ah, tu ne sais pas. Ah, elle est enfant. Tu dis, ici. En fait, puisque nous sommes des voisins, Hein? nous sommes les voisins, les Boulés et les Ntoumou. Uh-huh. Et nous savons que leur sorcellerie est basée sur les Boka, qui... L'arbre des... Les Boka, oui, oui. L'arbre des Gabonais là. Oui, l'arbre qui donne des hallucinations, Uh-huh. peut transporter quelqu'un de son milieu dans un autre monde. qu'il ne connaît pas. Il peut avoir contact avec les ancêtres, les morts et tout le reste. À telle enseigne que certains vont là-bas, on leur fait des prédications dans leur vie, et ils ramassent quand même des fortunes dans le monde des ténèbres qu'ils réussissent à mener dans le monde physique. Ah! Oui, mais la plupart du temps, ça finit toujours mal. Est-ce que ça peut finir bien? Ça peut jamais finir bien. Ça, la dernière confession, elle est au tabernacle de la liberté. Des choses de cette année, il y a à peine 2 mois, 2 ou C'était 3 au mois mois. d'avril, le 28 avril 2016. 28 avril 2016. C'était le 28 avril. Vous voyez? Et vous êtes là. Dieu compte sur vous. Mais vous ne pouvez pas vous maintenir en lui. Pour être des témoins, pour être des lumières, pour être le sel. Hein? Est-ce que vous êtes un peu en train de voir? Et qu'est-ce qui ressort dans tout ça là? C'est toutes les connexions que tu as eues dans le passé là, surtout avec les marabouts. Tu crois que qu'est-ce qu'ils ont mis en toi? La Bible dit que les dieux deviendront une seule chair. On va te dire que tu es sorcier, marabout. Tu vas dire que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais mangé quelqu'un. Or, tu as le sang des marabouts dans ton corps. Est-ce que tu es en train de voir ça? Si, pasteur. Hein? C'est ça. Cette séparation-là n'a jamais eu lieu radicalement. C'est ça qui te rattrape jusqu'à ce que même chez les Ntoumou, tu es derrière eux pour entrer dans les cercles, entrer dans les cases et donner l'argent. Est-ce que tu sais qui tu es? Ça, c'était pour plaire à ton camarade là, non? Oui, pasteur, c'est le seul avec lequel j'ai gardé des relations. Le reste, et surtout quand j'étais à soi, c'est lui qui me prenait des cours, c'est lui qui... Donc j'ai vraiment gardé cette relation-là. Ah, je comprends. Parce que j'allais déjà dire ça. Que c'était... Tu as fait ça comme un devoir de cotisation. En fait. C'est ça. C'est-à-dire comme pour rembourser la gentillesse qu'il a eu à manifester à ton endroit. Comme dans l'esprit. Les amis, il n'y a plus de rapport, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu sais quoi? Ton camarade là, s'il n'est pas l'élu de Dieu, tu n'es pas bien placé pour lui présenter l'évangile. Avec ce que tu as fait là. Quand je lui parle, il me dit qu'il est déjà un enfant de Dieu, qu'il croit aussi à Dieu. Voilà. Il me dit qu'il est un enfant de Dieu. Tu vois donc que tu es son genre d'enfant de Dieu. Et lui-même, il a eu cette confirmation-là que tu es son genre d'enfant de Dieu. Assemblée, où je dis quelque chose? Hein, assemblée?
Lui-même, il a eu cette confirmation-là que tu es son genre d'enfant de Dieu. Pasteur, lors du mariage, je lui ai donné 50 000 francs pour ma contribution. Tu as donné 50 000 francs pour ma contribution. et tu allais donner 500 quand on passait Oui, dans la case là. Tu Et vois quand ça? je suis rentrée, dernièrement, comme il y avait eu une de mes délivrances ici où Madame Barra disait qu'elle m'a libérée financièrement, quand je suis donc revenue du mariage, je me suis rappelé que je suis encore allée redonner mon argent là-bas. Et ma petite sœur aussi a attiré mon attention là-dessus. Pourquoi vous voulez maintenir la chrétienté moderne? Le chrétien ou la chrétienne qui ne choque pas, qui veut être à l'aise avec tout le monde. C'est le genre-là. Beaucoup parmi vous, vous êtes comme elle. Hein? Vous êtes encore dans les compromissions. Les deuils, les mariages, anniversaires, machin. Et beaucoup n'ont pas le courage comme elle de confesser comme ça là. Vous avez fait aussi des choses comme ça, disant que vous êtes chrétien. Hein? Les chrétiens modernes. Beaucoup sont comme elle. J'ai dit que je prends les spécimens des confessions pour que chacun puisse se voir. Comment sont tes rapports, tes relations avec les mondains là-bas dehors? Est-ce que tu peux les aider à reconnaître réellement que tu connais le vrai Dieu, notre Père qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié. Tu as réellement mis le nom de Dieu à part. Tu as réellement sanctifié ce nom-là. Tu ne l'as pas associé à d'autres divinités, à d'autres pratiques, à d'autres choses. Oui. Son camarade lui dit qu'il est chrétien. Le jour de son mariage, le patriarche dit qu'ils ont leur pratique, ils ont leur sorcellerie. Ils font la procession de la sorcellerie. Elle se joint à leur procession. Ce bonhomme, il a dit que s'il n'est pas l'élu de Dieu, il ne peut jamais se convertir par ton témoignage. Déjà, lui, il sait que tu es son genre de chrétien. Tu n'es pas différente. Or, celui qui est réellement né de nouveau là doit être différent. La différence doit être claire. Vous devez couper tous les liens, tous les ponts. Hein? Comment est-ce que vous dites que vous vous convertissez et vous laissez encore les choses, vos pieds traîner dehors, dans les anciens lieux que vous avez eu à visiter? Quand tu as dit que tu te convertissais, est-ce que tu as réellement fait face à tout ce que tu as cité là, dans ta confession maintenant, pour t'en séparer? Je m'étais séparée de cela, mais c'était plutôt chez les faux prophètes. Ah, tu racontes quoi? Chez les faux prophètes. Pas... Tu es comme une intellectuelle. Comment tu peux raisonner comme ça? Hein? Ça veut dire quoi? Tu es allé renforcer ça, non? Quand tu fais ça devant le faux prophète, tu fais quoi? Tu confirmes. Avec lui. Tu allais faire la confirmation et non le renoncement. Hein? Ah! Vous écoutez des choses? J'espère que maintenant, là, aujourd'hui, tu vas réellement te séparer de ce passé-là et devenir une vraie chrétienne. La repentance demande qu'on tourne catégoriquement le dos aux choses mauvaises qu'on faisait dans le passé. On tourne le dos à ça catégoriquement. On renonce à ça catégoriquement. De façon que même si on a
1 million même ou 1 milliard d'occasions de recommettre les mêmes choses, qu'on dise non. Je ne peux plus. J'ai changé. J'ai abandonné. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Et beaucoup sont dans son cas. Je le redis, beaucoup sont comme elle. Beaucoup sont comme elle. Ce qu'elle a dit ici, là, beaucoup l'ont fait. Qui me regardent là, maintenant, et qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiennes, chrétiens. Il y a des endroits qui ne sont pas appropriés pour vous. Vous comprenez, non? Si vous voulez sauver des âmes, ces âmes-là doivent être conscientes de votre attachement à votre Dieu. L'évangile n'est pas la flatterie. Hein? Et pour que quelqu'un se convertisse, ce n'est pas l'histoire de cotisation, remboursement. Tel a été gentil avec moi, ok. Comme c'est voilà une cérémonie qui le concerne, même quand tu sais que ça ne va pas glorifier ton Dieu, tu t'engages juste pour le contenter. Tu vas te faire mal et tu vas lui faire mal. Vous comprenez, non? Tu te fais du mal et tu lui fais du mal. Parce que pour ce monsieur, il est aussi authentiquement convaincu que le tabernacle de la liberté est comme son église. Parce que une fidèle du tabernacle de la liberté est passée par toutes les cérémonies que lui-même, en tant que chrétien, a aussi fait chez lui. Vous êtes en train de comprendre ça? Qui va lui dire le contraire? Qui va lui dire le contraire? Vous voyez? Peut-être c'est maintenant, comme elle se confesse là, que sa confession étant sincère, ça peut annuler les effets négatifs, même le jugement que cet homme-là pouvait avoir. Hein? Parce que en dehors de la lettre que tu as écrite maintenant là pour te confesser, tu vas également écrire à ton camarade là et enjoindre cette lettre pour qu'il comprenne que ce que tu as fait était une bêtise et que le vrai chrétien ne doit pas faire comme ça. C'est ça, c'est l'idée que lui, il a déjà dans sa tête là. Donc pour lui enlever l'idée là, il faut lui écrire. Et tu enjoins la copie de ta lettre ici, où tu as fait la repentance devant l'église, pour qu'il puisse comprendre